Alors, bonjour à tous. Alors, la Lune est creuse. Aujourd'hui, on le sait. Et ce qui est caché à l'intérieur de la Lune, en fait, n'est pas caché. Les scientifiques l'ont démontré, c'est pas secret. C'est même noté dans Wikipédia, vous pouvez aller vérifier. Seulement, il y a peu de personnes qui sont disposées à l'entendre, surtout les crétins, bouchers de chez boucher, dont le volume cérébral ne dépasse pas celui d'un petit pois. Alors, ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, ça va faire mal. Ça va leur faire très mal, très très mal. Alors, je voudrais d'abord vous poser une question. Vous allez essayer d'y répondre en toute franchise. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver face à un crétin? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir lui expliquer à ce crétin quelque chose de vrai et d'important pour lui, en fait, mais que ce crétin est tellement bouché que vous abandonnez? Alors, on perd notre temps parce qu'ils ne sont pas curieux. Ils ne sont pas curieux, c'est tout. Concernant la Lune creuse, eh bien, c'est exactement la même chose. On commence par leur annoncer que la Lune est creuse, aussitôt, ils se sentent atteints dans leur dignité, dans leur intelligence, qui chez eux, l'intelligence est synonyme de bêtise. Ils vous répondent dans leur langage: « Ah ouais, ben je sais quoi, t'as délire, t'es fou quoi, hein? La Lune elle est creuse, ah bon? Ben t'as mis tant de chinguer toi, hein? Elle va te faire soigner la pinelle, hein? Je sais quoi tout ça, je sais quoi cette histoire, hein? D'où je sais que tu sors tout ça toi? Hein, la Lune creuse? Ah bon? Pourquoi pas chez Cabotardamien dedans aussi pendant que tu es, hein? Allez, dégagez de là, des conneries tout ça, des conneries, hein? » Alors évidemment, face à un tel individu irrespectueux de la science, là c'est Spicaro de base, hein, eh bien ces propos outranciers coupent net tout échange conversationnel. Alors qu'il n'a fait aucune recherche, ne serait-ce que sur Internet, ou Wikipédia, ou l'Encyclopédia Universalis, etc. Il n'a même pas eu la curiosité de vous écouter, vous le sage, dans l'intention honnête et de lui annoncer que la Lune est creuse. Donc moi, ces gens-là, ce que je fais, je les laisse de côté, parce qu'on perd son temps avec ces cons-là. Les papillons, eux, sont plus intelligents. Ils ne perdent pas leur temps à expliquer aux cochons qu'il est plus agréable de butiner les roses que de se vautrer dans la merde du matin au soir, et de finir en jambon dans une choucroute imbibée de bière et d'alcool dans la panse d'un gros porc. Alors c'est comme les vaccins. On leur dit, bon, méfiez-vous, renseignez-vous au moins. Ayez au moins la curiosité de savoir ce qu'on injecte dans le sang de vos enfants. Peut-être qu'il y a une nanoparticule, une puce, comme on en met chez les animaux pour les asservir. Méfiez-vous, c'est tout. Soyez curieux, renseignez-vous. Alors à propos de la Lune creuse, donc tu leur annonces comme ça que la Lune est creuse. Voilà. Tu n'as même pas le temps de développer. On leur dit, bah attends, écoute, te barre pas, attends, écoute. Ils font directement sur la surface de la Lune et puis ils tapent là pour savoir si elle sonne creux. Alors leur conclusion, bah non, elle ne résonne pas, donc elle est pleine. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sur la Lune, il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de son. Tout est silencieux sur la Lune. Ce n'est pas parce qu'elle sonne plein qu'elle n'est pas creuse. Les incrédules vont toujours chercher des arguments qui les confortent dans leurs croyances. Ben, c'est terrible ça quand même, hein. Alors il y a aussi une catégorie de blaireaux, hein, eux qui ne se méfient de rien, ils ont confiance en tout, ils ont confiance en tout le monde. Alors moi je leur dis à ces blaireaux, ne soyez pas naïfs, vos dirigeants, tous, hein, sont des escrocs, des corrompus, des voleurs, des ordures, des voyous, des types dont le seul idéal est le fric. Et pour le fric, ils sont prêts à tout jusqu'à violer des enfants, détruire notre économie, engendrer une guerre civile, mener notre civilisation au chaos, jusqu'à même vendre leur âme au diable. Alors, on raconte ça aux naïfs. Mais ils vous répondent, ah ben non, les présidents, les chefs, les ministres, les médias, Big Pharma, les GAFAM, etc., ben, nous veulent du bien. La preuve, c'est qu'ils nous confinent et puis qu'ils nous vaccinent. Bon, moi j'arrête d'expliquer, hein, les papillons avec les papillons, hein, et les cochons avec les cochons. Bon, alors la Lune évidemment qu'elle est creuse, évidemment, hein. La Lune c'est quoi?
Eh bien, c'est une sphère creuse de 3500 km de diamètre, constituée d'une écorce épaisse de 3,5 km, elle-même recouverte d'une couche de poussière de 7 mètres, à peu près, en moyenne. Alors la croûte, elle est composée de silicium, c'est de la silice, du sable, de magnésium, de fer, il en faut pour les anémiés, le fer, on en trouve dans les épinards, d'après ce qu'on dit. Il y a du titane, de l'aluminium, du calcium, c'est excellent pour la santé, ça, pour les os. Il y en a dans les yaourts. Il y a du potassium, on en trouve beaucoup dans les tomates, dans les poireaux, les légumes, etc. Il y a de l'uranium aussi, du thorium, bon, de l'oxygène, un petit peu d'eau, etc. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette lune creuse, sous la croûte, sous l'écorce? Est-ce qu'il y a une civilisation d'extraterrestres qui y travaillent, qui font peut-être la cuisine, qui jardinent, ou qui nous surveillent? Est-ce qu'ils ont une base militaire cachée dans la cavité lunaire? Alors là, il y a deux théories, et on n'en est pas certain, mais selon les scientifiques, vérifiés sur Wikipédia, ce n'est pas moi qui le dis, bon, la lune creuse serait remplie de magma, de roches plus ou moins consistantes, avec au centre un noyau liquide en fusion de 3 à 400 km de diamètre. Le problème avec la théorie scientifique, c'est que si la Lune est creuse, avec à l'intérieur un noyau et du magma, dans ce cas-là, elle n'est pas creuse, elle est pleine, il faut être logique. La Lune creuse serait pleine, c'est pas logique. Donc là encore, méfiez-vous de ce qu'on vous raconte. Même si ça vient des scientifiques ou de Wikipédia, on s'en fout. Vérifiez, moi je n'invente pas, c'est noté dans Wikipédia. Alors il y a une deuxième théorie, là on nous dit qu'elle serait remplie d'extraterrestres. Ah bon? Mais si elle est remplie d'extraterrestres, alors elle n'est pas creuse, mais pleine. Alors il rajoute que les extraterrestres ne sont pas toujours dans la Lune. La plupart du temps, ils sont en balade à l'extérieur de la Lune pour faire leurs courses ou je ne sais pas quoi d'autre. Et qu'ils seraient tous dans la Lune, là, à l'intérieur, uniquement en période de pleine Lune. Alors attention, parce que l'astronomie, c'est quand même une science qui n'est pas facile, et je vous donne un moyen mnémotechnique pour savoir, pour connaître les moments où la Lune est creuse ou pleine. La Lune est pleine, donc remplie d'extraterrestres, uniquement que pendant la pleine Lune. Donc Lune pleine, pleine Lune, d'accord? Facile à retenir. Alors personnellement, moi, je trouve que les deux théories sont quand même bancales, surtout la théorie scientifique. Alors moi, ce que je fais, je cherche à comprendre les deux théories et je vous invite à vous méfier de tout ce qu'on vous raconte. Méfiez-vous, gardez votre esprit critique, soyez curieux. Mais bon, les papillons échangent leurs idées avec les papillons et les cochons avec les cochons. La nature humaine est faite comme ça. Pas compliqué. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.